Dans le monde de la consommation humanoïde, les aéroports sont devenus de véritables centres commerciaux. D'ailleurs, l'aéroport de Genève en tire beaucoup d'argent. Si vous prenez l'avion, vous pouvez être tenté par des produits vendus dans ces duty-free shops, ces boutiques de vente hors taxe. À l'origine, ces magasins ne vendaient que des marchandises qui arrivaient de l'étranger, sans passer sur sol suisse ou alors par le port franc. Ça a bien changé et un téléspectateur l'a découvert à ses dépens. Lorsqu'il voyage, Jean-Luc emporte toujours quelques bons chocolats suisses pour offrir à ses amis à l'étranger. Donc le matin, avant de partir, je vais à la Coop, je vais acheter ma boîte de Lindor, je vois le prix, 17,90 francs. Et là, j'ai un réflexe en me disant, au Duty Free Shop, c'est certainement meilleur marché. C'est certain que c'est meilleur marché. À Cointrin, juste avant le décollage, petit crochet par la boutique hors taxe. Et là, je vois les boîtes de 500 grammes à 28,50 francs. Donc les mêmes. Les mêmes, tout à fait. Il est tellement soufflé qu'il prend une photo du rayon. 28,50 francs, c'est bien ça. C'est beaucoup plus cher au duty free qu'en ville. Oui, absolument. Alors là, c'est une grande interrogation parce que, par principe, quand on va au duty free, on s'attend à acheter des produits meilleur marché, sans taxe, pour une même qualité. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce prix? Un sentiment d'amertume parce que je me suis dit, vous êtes pris en otage parce que voilà, vous n'avez pas le choix, vous allez prendre l'avion. Vous ne pouvez pas reculer et dire je vais à la COP de la gare. C'est difficile de repasser tous les contrôles. C'est plus possible. Donc il y a ce sentiment d'amertume en pensant que je me fais avoir. Ce sentiment est-il justifié? Nous aussi, nous sommes discrètement allés faire un peu de shopping au duty free. Quelques grands classiques, 1 litre d'alcool, des cigarettes, du parfum, mais aussi des chocolats, une bouteille de vin, des bonbons, des chewing-gums. Bref, un petit coup de sonde dans l'assortiment des boutiques hors taxe de l'aéroport de Genève. Étape suivante, un centre commercial pour pouvoir racheter en grande surface les mêmes produits que ceux du duty free. La comparaison n'est pas toujours simple. Le poids, les emballages peuvent varier. Mais on a quand même relevé quelques exemples assez parlants. Voici d'abord les fameux Lindor qui avaient tant énervé M. Solari. Vendus 28,50 francs au duty free, en grande surface, ils sont à 17,95 francs prix normal et même 15,95 en action. Les petits chocolats Villars, 22,90 francs en boutique hors taxe. En magasin, l'emballage est différent, mais ce sont les mêmes chocolats, même poids, 12,80 francs. 10 francs d'économie. On continue, 600 grammes de Toblerone, 17,90 francs au duty free, 14,50 à la Coop. Et on pourrait, comme ça, multiplier les exemples. Les M&M's au duty free, le paquet de 430 grammes coûte 9,90 francs. En grande surface, 5,70 francs, mais pour 500 grammes. Plus, pour moins cher, quoi. Il n'y a en fait que pour les alcools forts, les cigarettes et quelques parfums que la boutique hors taxe est plus avantageuse qu'un commerce en ville. Le consommateur a donc un peu l'impression de porter le chapeau. Arnaud Rulli-Sully est l'un des patrons de la douane de Cointrin. La surveillance des boutiques hors taxe fait partie de ses attributions. Posons-lui donc une question toute simple. Lorsqu'on fait ses achats dans un duty-free, est-on sûr qu'on ne paye vraiment pas de taxes? Les produits qui sont autorisés pour la vente hors taxe, c'est stipulé dans l'ordonnance sur les douanes. Il s'agit de 4 genres de marchandises. C'est les boissons spiritueuses. Donc les alcools forts? Alcool fort, vous avez du vin mousseux. Les champagnes? Vous avez des produits cosmétiques et des produits de toilette, y compris du tabac manufacturé. Et tous les autres produits, ils sont taxés. C'est-à-dire, ce pas des produits qui sont vendus hors taxe. Les taxes seront exactement les mêmes que dans un magasin en ville? Exact, ouais. Étonnant, non? Ces boutiques hors taxes qui vendent des produits taxés. D'accord, c'est la loi, mais dans le magasin, ce n'est évidemment écrit nulle part. La seule façon de s'en apercevoir, c'est sur le ticket de caisse. À gauche, des chewing-gums taxés, on voit la TVA. À droite, du whisky non taxé. Il y a les taxes, et puis il y a aussi tout simplement les prix pratiqués. À Genève, le groupe suisse Nuance, numéro 1 mondial du duty-free, gère les boutiques et fixe les prix. Nos prix sont calculés dès le départ par notre service d'achat qui se trouve à Zurich, qui eux en fait déterminent les prix à appliquer pour nos boutiques qui se trouvent à l'aéroport de Zurich et de Genève. Ah, donc les prix de Zurich et de Genève sont les mêmes? Exactement. Vous, ici, vous ne fixez aucun prix? Non, je ne fixe aucun prix.
Des prix à la zurichoise, le loyer élevé des boutiques, des chocolats autant taxés qu'en ville, l'addition du duty-free peut donc réserver quelques surprises. Jean-Luc Solari a trouvé l'expérience un brin amer. Je me mettais à la place d'un touriste qui découvre nos chocolats à un prix exorbitant. Il y a de quoi être surpris, il y a de quoi en fait frustrer le visiteur qui aura l'impression de se faire avoir. Et je ne pense pas que ce soit une bonne image pour la Suisse. Vous pouvez faire l'expérience vous aussi en revenant de voyage puisque des boutiques hors taxes sont également installées à l'arrivée maintenant. Quoique je doute que vous vouliez acheter un produit plus cher en zone aéroport. Vous aurez compris que le groupe Nuance, le numéro 1 mondial des duty-free shops, c'est lui qui fixe et aligne les prix dans les boutiques hors taxes de Genève et Zurich par exemple. Pourquoi faire payer différents chocolats plus chers qu'à la COP? Eh bien, selon la réponse d'un porte-parole de Nuance, les articles non détaxés ne représentent qu'une petite partie de son offre. Et si nous comparions ces prix d'aéroport avec ceux de petits détaillants ailleurs, nous retrouverions des différences de prix similaires. La COP étant un grand distributeur qui a fait une campagne de prix promotionnelle sur ses chocolats. Fin de citation. Nous avons évidemment interrogé la COP. Elle nous a répondu aujourd'hui qu'il s'agissait bien de prix normaux et non de promotion.